Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 2 septembre 2023. Notre édition d'aujourd'hui, on la commence tout de suite avec cette information. Les exercices militaires égypto-américains Bright Star 2023 qui durent jusqu'au 14 septembre au courant ont démarré dans la base militaire de Mohamed Naguib et dans un nombre de bases navales et aériennes en Égypte avec la participation de plus de 8000 combattants de 19 pays, sans compter 15 autres pays en tant qu'observateurs. Pour plus de détails, voici un commentaire. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'ouverture des exercices militaires égypto-américains Bright Star 2023, le président de l'autorité de l'entraînement des forces armées Hossein Managa a souligné l'importance de Bright Star, considéré comme l'un des exercices les plus importants organisés dans la région, ces manœuvres représentant un ajout fort pour les forces participantes en mettant en exergue tout ce qui est nouveau dans le domaine de l'entraînement militaire. De son côté, le général de brigade Matthew Red, chef d'entraînement côté américain, a exprimé son remerciement aux forces armées égyptiennes pour avoir accueilli l'exercice Bright Star, notant que ce dernier œuvre pour renforcer les capacités conjointes pour résoudre les problèmes, relever les défis et unifier les concepts militaires au sein des forces armées des pays participants. Les commandants de forces des pays participants ont inspecté une exposition d'armes et d'équipements engagés dans l'entraînement et se sont félicités du moral remonté des forces participantes de différents pays. Et on compte, chers téléspectateurs, 495 écoles qui ont été construites dans le gouvernorat de Aswan d'un montant total de 2,2 milliards de dollars, pas de dollars, mais de livres égyptiennes. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de Asiout, Sam Saad, depuis le 1er juillet 2014. 7759 classes ont été construites dans le gouvernorat, y compris celles dans les écoles de l'initiative Vie décente, dans le cadre de la promotion du processus éducatif. Le gouverneur a examiné ce vendredi le plan des établissements scolaires pour la maintenance des écoles en prévision au début de l'année scolaire fin septembre et pour y assurer les meilleures normes de sûreté et de sécurité. Et la ministre de l'Immigration, Sohal Guindi, a indiqué qu'un nombre de médecins égyptiens à l'étranger désirent servir leur patrie et y renforcer le système de santé. La ministre, en réunion ce vendredi avec le ministre de la Santé, a examiné les demandes de médecins égyptiens expatriés, notamment la facilité de mesure de livraison du permis d'exercice de métier. Madame El Guindi a également fait état du désir des médecins de soutenir les efforts de l'État dans le cadre de la stratégie du développement du tourisme médical en Égypte, de faire un don d'équipements médicaux et des opérations chirurgicales durant leur séjour en Égypte. Et la compagnie holding pour les aéroports et la navigation aérienne a reçu M. Ali Al-Tounsi, secrétaire général du Conseil international des aéroports pour la région de l'Afrique. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation de la conférence et l'exposition du Conseil international des aéroports pour le continent africain au Caire sous les auspices du ministre de l'Aviation civile, M. Mohamed Abbas Helmi, du 1er mars jusqu'au 24 février 2024. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Ali Tounsi, secrétaire général du Conseil international des aéroports pour la région Afrique, a amorcé sa visite par une tournée à l'aéroport du Caire pour découvrir les services disponibles à l'aéroport et les derniers développements et expansions récemment réalisés ainsi que le boutique des marchandises hors taxe, le musée de l'aéroport du Caire et les salles de conférence au centre de formation de l'aéroport. M. Ali a félicité l'Égypte pour les développements à l'aéroport du Caire, considéré comme l'un des aéroports les plus importants du continent africain.
Le choix de la ville du Caire pour accueillir la conférence est dû à sa riche histoire et au développement rapide des infrastructures, ce qui en fait un excellent modèle combinant l'authenticité et la modernité. Ces deux éléments vont conférer un caractère distinctif aux réunions, prenant également en considération le rôle de premier plan historique de l'Égypte dans la mise en place et le développement du système aéroportuaire africain, un fait qui s'est traduit cette année par la position avancée qui s'occupe les aéroports égyptiens en termes de nombre de passagers au niveau du continent. Le secrétaire général du Conseil des aéroports internationaux de la région Afrique a également visité l'aéroport international de Sphinx et loué le développement de ses services. M. Al-Tounsi a en effet exprimé son plaisir d'avoir cette merveilleuse occasion de visiter l'aéroport international de Sphinx qui s'est rapidement transformé en une plaque tournante desservant les célèbres sites archéologiques égyptiens. La page officielle du Conseil international des aéroports pour la région Afrique a également salué l'aéroport international de Sphinx en ces termes. L'aéroport a réussi à atteindre l'excellence dans le monde de l'aviation. Il se situe à quelques pas des pyramides légendaires de Gizeh et du célèbre grand musée égyptien. En plus, il respecte les mesures de développement durable et de conservation de l'environnement. Et le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Abbas, a reçu le nouvel ambassadeur de l'État du Corée du Sud au Caire, son Excellence M. Kim Yong-un, pour discuter des mécanismes de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'aviation civile et des moyens de les renforcer. Le ministre de l'Aviation civile a souligné la profondeur des relations égypto-sud-coréennes dans divers domaines, y compris le secteur de l'aviation civile, notant la volonté de son ministère de consolider ces liens en échangeant des expertises et en soutenant des plans de coopération en matière d'investissement entre les deux parties afin de réaliser les intérêts communs des deux peuples amis. L'ambassadeur sud-coréen a souligné que son pays se félicite de l'accord de coopération conjointe et de l'approfondissement des liens d'investissement et des relations économiques avec l'Égypte au cours de la période à venir. L'ambassadeur de la Corée du Sud a également salué les efforts continus du ministère de l'Aviation civile pour stimuler le trafic touristique vers l'Égypte en ouvrant plusieurs aéroports dans des zones hautement touristiques importantes telles que l'aéroport de Sphinx, qui est un aéroport prometteur. Et le gouverneur de Matruh, chers téléspectateurs, M. Khaled Chouaib, a affirmé que les plans stratégiques ciblant une exploitation optimale du potentiel et compétences en vue de réaliser davantage d'investissements dans l'avenir, le gouverneur a examiné ce vendredi avec les responsables de la planification urbaine la proposition d'expansion de la ville de Siwa partant des directives de la direction politique de parachever en urgence l'élaboration du plan. M. Chouaib a indiqué que le plan prenait en considération la nature de la population, leurs demandes actuelles et dans l'avenir, et notamment les projets nationaux de développement mis en place. Les participants à la réunion sont convenus sur les activités et domaines de réalisation des objectifs du développement durable. Et l'exposition Ramsès et l'or des pharaons, organisée du 7 avril jusqu'au 10 septembre actuel à Paris, a considérablement réussi à attirer un grand nombre de visiteurs à l'approche de la clôture de sa troisième étape à l'étranger, qui comprenait en 2022 les villes de Houston et de San Francisco aux États-Unis. C'est ce qu'a estimé Dominique Varro, égyptologue et professeur à l'école du Louvre. Dans un entretien avec la correspondante de l'agence de presse du Moyen-Orient à Paris, M. Varro s'est réjoui pour l'organisation fructueuse de l'exposition qui se tient actuellement dans la grande hall de la Villette, dans la capitale française,
en déclarant « Oui, nous avons réussi et ça nous suffit de voir les visiteurs contents ». L'objectif est d'attirer de nombreux visiteurs, mais le plus important est qu'ils doivent aussi être heureux grâce à cet événement. Fin de citation. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.